La saison de Victor Wembanyama, est-ce qu'elle commence là, maintenant? Avant, c'était trop facile. Hein, Erwan? Non, en fait, c'est une nouvelle saison qui commence, c'est une nouvelle étape qui commence de sa saison qui est déjà merveilleuse. Donc effectivement, les playoffs, on passe à autre chose, c'est là où tout compte, c'est là où une défaite, hop, on va te dire tu es mené ou tu reviens au score. Enfin voilà, donc là tout va compter double, voire plus. Maintenant, la saison de Victor Wembanyama, elle commence pas maintenant parce que toute cette saison régulière qui est très longue, 82 matchs, chaque équipe, on le sait, en fait, tu as préparé ce moment-là. Donc en fait, pour moi, c'est un prolongement de sa saison qui a déjà commencé. Les Spurs sont deuxième de la conférence Ouest. Victor Wembanyama est en course pour pourquoi pas être le premier Français MVP. Sa saison, heureusement qu'elle a déjà commencé et elle a plutôt même très bien commencé. On rappelle que c'est sa 3e saison seulement en NBA. Est-ce qu'il a répondu à toutes vos attentes? Est-ce qu'il a dépassé toutes vos attentes? Est-ce que sa saison, même si elle s'arrêtait maintenant, elle est déjà super réussie? Oui, ça c'est clair. Là, il a fait une vraie saison aboutie. Qui était censée être celle de l'année d'avant, mais avec sa thrombose veineuse, malheureusement, ça l'a complètement stoppé. Et voilà, on voit qu'il s'est vraiment préparé cet été pour faire une grosse saison, et c'était le cas. L'impact qu'il a eu dans le jeu, que ce soit défensivement ou offensivement, ont été incroyables. Et c'est une équipe qui s'est construite autour de Wemby sur les 2 dernières années, et qui là... dépasse toutes les attentes. De base, elle n'était vraiment pas programmée pour être à ce niveau-là dès la 3e saison. Cette année, l'objectif, c'était d'accrocher peut-être les play-in, voire peut-être un accès directement pour les play-offs, mais jamais d'être deuxième de conférence. Donc, cette année, voilà, ils ont fait vraiment une vraie année de consécration pour Wemby. Maintenant, comme a dit Erwan, il va y avoir des attentes parce qu'on a envie de le voir aller le plus loin possible. Le problème des playoffs, c'est que tout ce que tu fais dans la saison régulière, si tu te rates en playoff... Tout le monde va oublier. Tout le monde, pas oublier, mais tout le monde va dire ah ouais, tu vois, mais en fait, quand ça compte, t'y es plus. Mais j'imagine que tu as dû connaître ça aussi au handball. T'es fort en poule, tu perds en 8e ou en quart de finale. Mais ouais, mais c'est pas, tu vois, là, c'est là quand ça compte. Donc, ça commence maintenant, si ça compte que maintenant, Alison. Mais non, ça commence pas maintenant. Wemby, il voulait déjà inverser la saison dernière, quand il avait fait 64 ou 64 défaites. Il a dit que cette saison, il fallait que ça s'inverse. Donc déjà, il a rempli le premier contrat. Et puis, je pense que pour lui, c'est la saison de la confirmation, tout simplement. L'année dernière, c'était sa 2e saison. Les blessures, s'adapter, encore, etc. Cette année, il a un level, franchement, je pense que tout le monde est satisfait de cette première partie de saison régulière. Honnêtement, ils ont un level en termes d'équipe quand même qui est surprenant. Je pense que personne ne les attendait en 2e place, surtout sur la conférence Ouest, qui est quand même difficile. Et honnêtement, ils ont répondu au-delà des attentes. Et maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet où maintenant ça va compter. Où on va voir justement les équipes qui n'ont pas forcément, on va pas dire tricher parce que tricher c'est pas le mot approprié, mais les équipes qui ont plus d'expérience, qui ont l'habitude d'aller en play-off et qui vont jouer plus dur parce que c'est des matchs qui comptent. Et puis il faut pas oublier, en play-off il y a aussi l'avantage du terrain qui rentre en compte, etc. Donc ça aussi, ça a un impact forcément. Donc moi j'ai vraiment hâte que ça commence et de voir Wemby encore nous démontrer qu'il mérite amplement ce titre de MVP. Wemby, on sent qu'il est dans une espèce de continuité, de progression. Il va gagner ses premiers titres individuels aussi, faut le dire. Des meilleurs défenseurs de la Ligue. Déjà. À minima. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, depuis le début de l'année civile, on a remarqué, en tout cas au scoring, une vraie évolution, une vraie progression de la part de Wemby. Sur le mois de janvier, en moyenne, il était à 19 points. Vous voyez, en février, quasiment 22. Et sur la période mars-avril, fin de la saison régulière, 28 points de moyenne pour Wemby, qui fait une fin de saison en boulet de canon. Erwan, dans quel secteur du jeu, pour toi, il t'a le plus bluffé? La lecture. La lecture de jeu, je ne vais pas te dire à 3 points. Il shoot beaucoup moins à 3 points que la saison dernière. Je trouve que sa sélection de tirs est beaucoup plus propre, beaucoup plus juste. Ce qui est fou, c'est que Victor, aujourd'hui, il arrive maintenant sur tous les match-ups qu'il a, c'est-à-dire les match-ups, c'est peu importe les défenseurs qu'il a sur lui, c'est sur le 1 contre 1. Peu importe le profil, il arrive toujours à trouver la bonne solution. C'est-à-dire que s'il a un joueur aussi grand, un pivot de 2m10, 2m15, il va l'amener au large, il va le jouer sur la vitesse. S'il joue un mec plus petit qui va le prendre à la hanche, il va se rapprocher du cercle, lui mettre le cul, pour être grossier, se lever sur lui, il ne peut pas le contrer. Aujourd'hui, si on vient le doubler, Victor, il va trouver la bonne passe décisive parce que Victor, et tu as raison, sur les 2 derniers mois, est à 28 points par match. Mais les Spurs sont la première équipe de l'histoire où il y a autant de joueurs à 10 points de moyenne ou plus. Donc en fait, c'est un vrai casse-tête parce que si tu viens doubler, tripler sur Victor,
Il y a des solutions à côté. Et lui, il est excellent passeur. Donc en fait, pour moi, c'est dans sa lecture de jeu et comment il emmène tout le monde avec lui en disant hey, qu'il y ait du mouvement autour de moi, il va se passer des bonnes choses. Il y a un peu de Jokic aussi là-dedans. Avant de parler du titre MVP dans un instant, juste, est-ce que ça peut pas mettre un peu les chocottes? Ce seront ses premiers playoffs. Il n'en a jamais disputé. Alors tout Wemby qu'il est, et malgré la saison de fou qu'il est en train de faire, c'est une première. Il y a de la pression. On va te regarder et il ne faut pas se louper. Non, je ne pense pas qu'ils vont avoir une pression négative là-dessus parce qu'on voit que ils ont déjà. Il y a eu un peu les prémices sur le in-tournament qu'il y a eu en milieu de saison. Et on voit qu'ils ont quand même tenu leur rang, même si ils ont loupé la dernière marche. Mais on voit qu'ils sont prêts. Ils ont beaucoup de certitude dans leur jeu. Comme l'a dit Erwan, ils ont collectivement, ils peuvent s'appuyer sur énormément de joueurs. Et puis ça défend très très fort, très très bien. Donc non, ils ont des certitudes dans le jeu. Maintenant, à voir sur peut-être moi je pense sur les dernières marches, parce que ce contre OKC ou voir le final NBA, ça peut être là que ça peut un peu trotter dans les têtes. En tout cas, Wemby, lui, il a fait le point sur ses playoffs. C'était vendredi après la victoire contre Dallas. L'objectif est simple, gagner tous les matchs. En tout cas, essayer de les gagner. Écoutez-le. C'est énorme. Je ne pensais pas qu'on aurait ce succès aussi tangible dès maintenant, en termes de saison régulière. Parce que maintenant, on arrive avec un statut en play-off. C'est un niveau d'excitation juste incroyable. Ça me manque tellement de jouer des play-offs ou des phases finales ou des matchs à élimination. On l'attend tous, on a tous des frissons. C'est de plus en plus réel. En tant qu'équipe sans expérience, il faut approcher ces matchs l'un après l'autre. Sans parler de sweep, de 4-1 ou quoi que ce soit. Évidemment, le but, c'est de tout gagner, donc c'est de gagner la première série. Mais avant ça, il faudra gagner le premier match. Il a un sourire quand il en parle. Puis une détermination. On connaît l'ambition du bonhomme Allison à la hauteur peut-être de son talent. Pour toi, des playoffs réussis pour les Spurs, c'est quoi? C'est passer minimum les demi-finales de conf à l'Ouest? Il y a quand même Jokic en demi-finale. Hein. Honnêtement, faut pas l'oublier. Il sort du premier tour. Ouais, s'il sort du premier tour. Moi, je pense que honnêtement, s'ils arrivent ils passent le premier, qu'ils arrivent en demi-finale de conférence et qu'ils battent Denver et qu'ils vont en finale de conférence, pour moi, ça sera déjà réussi. Ouais. Honnêtement, parce que tout le monde le dit, ils n'étaient pas attendus à ce niveau-là. Lui-même, il le dit. Et du coup, aller en finale de conférence, ça serait déjà extraordinaire, je pense, pour leur équipe, parce qu'il faut aussi imaginer les scénarios où tout le monde parle de sweep, etc. Mais 4-0. Faudrait peut-être aussi les voir quand ils mènent peut-être 3-1 ou 2-1 ou quand ils sont derrière et qu'il faut revenir pour aller chercher la qualif. Ça va pas être simple parce que là, c'est tout beau tout rose, mais les équipes vont aussi s'adapter tactiquement et donc en fonction d'un match ou d'un autre, ça peut changer, ça peut vachement évoluer. Alors il y a un autre enjeu de cette fin de saison et Erwan tenait à ce qu'on y revienne. Évidemment, c'est ce fameux titre de MVP auquel il peut prétendre, mais il y a des sérieux candidats. Ah oui, il y a le meilleur joueur peut-être de la planète, Nikola Jokic, le pivot de Denver, qui finit encore la saison en triple-double de moyenne. C'est assez colossal. Il tourne à 27, allez, quasiment 28 points de moyenne. Et il y a Shai Gilgeous-Alexander aussi, le maître à jouer d'OKC. OKC, la meilleure équipe de la Ligue. Erwan, je crois que pour toi, le titre de MVP, c'est pour Jokic. Ouais, moi j'ai envie d'aller sur le Serbe parce qu'une deuxième saison d'affilée en triple-double pour un intérieur, on sait que Russell Westbrook l'avait faite 50 ans après Oscar Robertson. C'est simplement le troisième joueur à le faire. C'est le premier intérieur à le faire 2 fois d'affilée. L'année dernière, c'est Shai qui l'a eu. Victor va la voir. Victor fait une deuxième partie extraordinaire. Moi, j'ai envie quand même de récompenser Nikola Jokic avec son triple-double. Les Nuggets finissent avec 12 victoires d'affilée. Ils finissent troisième. Ça peut être ça collectivement. Les gars, Mathieu, tu me dis, ils finissent troisième comme si je maintien en Ligue 1. Je sais que tu es un spécialiste du maintien de la Ligue 1, mais là, elle était belle. Je suis désolé, elle était... Pas de souci, on l'accepte, c'est une réalité. Mathieu, troisième de c'est très bien que dans ces choses-là, on récompense généralement le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et pas le meilleur joueur pas toujours au basket. C'est souvent le cas, évidemment pas tout le temps, mais t'as la meilleure équipe, c'est OKC. Le meilleur joueur de cette équipe, c'est Shai. Et donc du coup, évidemment, honnêtement, c'est très serré. On n'a pas eu ça depuis très longtemps. Mais je pense que ça va aller sur c'est fort possible. Il y a 2 journalistes français qui votent. Il y a Maxime Aubin de l'équipe, papier chez vous. Et toi? Il y a Rémi Reverchon. Non, moi je vote pas. Mais pas que pour l'MVP en plus. Le mec se livre un peu. Très bien. Mais Rémi, le collègue de Bean, me dit je sais, tous les jours ça change, toutes les heures ça change. Qui deuxième sur les bookmakers? Je sais pas sur qui voter. Moi j'ai fait mon choix sur Jokic parce que en tant que fan de basket, je ne veux pas vivre dans un monde où Nikola Jokic fait 200 comme ça sans être MVP. Mais encore une fois, c'est très personnel. La question est est-ce que par exemple, si Jokic il a l'aura d'un Wemby en termes d'image, en termes médias, etc.,
Est-ce que finalement il aurait déjà pas fait 4 fois d'affilée? C'est ça la réalité aussi, c'est qu'un Shea, c'est beaucoup plus vendeur qu'un Jokic. Mais Jokic, à sa manière, sans être à sa manière, avec son personnage, c'est une star aussi. Exactement. Et il est considéré aux yeux du monde comme actuellement le meilleur joueur du monde, alors qu'il n'est pas le MVP en titre. Tout ça est très compliqué et forcément, à un moment donné, tout le monde va nous donner sa science, mais on en reviendra toujours à un côté un peu affect. Ah, c'est super. Il n'est pas avec nous, mais il a très envie de participer à ce débat. Qu'est-ce qu'il en pense, Pierre Boubi? Ah, il est là. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop long, beaucoup. Voilà, il fallait faire plus court, les copains. On embrasse Pierrot qui est en vacances, qui est à l'aéroport là. 17h. C'est un mec qui bosse, ça, sérieusement? Il est en vacances. On va juste être payé pour son Il est passage payé là. pour ce passage, là? Non, C'est beau ça, la pige. Tu vois, les gens qui font des vidéos gratuites, ça existe. Je vais la refaire, la vidéo, la première, il a fait avec la clope, tu sais. Non, n'importe quoi. Petit jeu, Wemby ou pas Wemby? Pour voir si vous êtes des fins connaisseurs. Meilleur contreur de la saison, Wemby, pas Wemby? Wemby. Wemby, 3 contre par match en moyenne. 200 contre cette saison, Wemby, pas Wemby? Wemby. Ouais, Wemby. Pas Wemby, 197. Pas passé loin. Wemby, pas Wemby, plus de 105 kilos sur la balance. Ouais, Wemby, ouais. Non, Ouais. pas Wemby. Si, avec la taille qu'il a. Avec 107 kilos, oui, c'est Wemby. Mon équipe a terminé avec plus de 75% de victoires. Wemby, pas Wemby? Wemby, je crois. Wemby, ouais, ça. Pas Wemby. Wemby, 22, à 75,6 pour les Spurs. 62, 22, 62. 33 points au All-Star Game. Wemby, pas Wemby? Ah, je les ai plus, les stats. Oui. Wemby, là, oh, il a fait. Oui, c'est Wemby. Bravo, Mathieu. Dans le top 3 des meilleurs rebondeurs cette saison, Wemby, pas Wemby? Ouais, Wemby. Ah non, je crois pas, ouais. Non, pas Wemby. Moi, je dis Mathieu de Séville, pas Wemby. Il est 4e derrière Jokic, Karl Anthony Towns et Donovan King. On peut l'expliquer. Parce que Non, parce qu'on n'a pas le temps. c'est très intéressant pour nos spectateurs, c'est que quand tu vas toujours au contre, parce que Victor défend toujours dans les aides pour les contrer avec sa taille, mais si tu es au contre, tu peux pas être au rebond. Très bien. C'est bien de donner Pierre des Boubi outils. veut intervenir. Je pense que c'est important de donner des outils aux gens qui nous regardent. Très bien. Merci. Wemby, pas Wemby, numéro 10 chez les Spurs. Non. Numéro 10, c'est le numéro maillot. Le maillot C'est numéro Bien, c'est le numéro 1. Non, mais on a le droit de débuter aussi. Il y a en équipe de France? Ouais, je sais pas. Wemby, pas Wemby, je compte 25 points en moyenne par match cette saison. Non, il a 24, je crois. Wemby, Tu vois, ouais. 24? Wemby. On l'a vu passer 40 oui, fois. pardon, c'est vrai. Il coûte rien, celui-là. Pardon. Wemby, pas Wemby, il a joué 65 matchs de saison régulière. Tout pile. Tout pile, non. il a fait 64, il est éligible. Il est 64. 64, le 65e, 65. c'est la NBA Cup. Ouais, Bien vu. Petite dernière, facile. Le plus grand joueur par la taille actuellement en NBA, Wemby, pas Wemby? Ouais, c'est Wemby. Wemby, ouais. Il y a qui? Mandanovic, il est plus là. Oh, Wemby. Non, c'est pas lui. Ah non, il n'y a pas Zakidi, là, le grand de Memphis, le Canadien? Non, il est un Il petit est peu juste en dessous, je crois. On a sorti le mètre et on a C'est vérifié. toi qui l'as sorti? C'est bien, Victor Wembanyama. Bravo, vous étiez plutôt pas trop mal sur ce petit jeu.